Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, les amis, c'est le premier podcast depuis longtemps. Eh ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Au moins un mois et demi, je pense, si ce n'est même plus. Pourquoi cette absence ? Eh ben les amis, j'ai eu pas mal d'événements qui se sont succédés, les uns après les autres. Des événements de merde pour la plupart, on va pas se mytho, mais il y a aussi eu du très très positif. Et voilà, ça m'a un peu ralenti. Alors, si j'avais voulu faire des podcasts, j'aurais pu. Mais disons que ça a pas été ma priorité. J'avais des trucs plus importants. Ça n'a pas été ma priorité de faire des podcasts. Je suis désolé, voilà. Si ça peut vous rassurer, j'ai beaucoup écrit pour mes vidéos, pour mes shorts, etc. J'ai plein de textes de shorts d'avance. Et puisque c'est les vacances, je vais pouvoir tourner. Donc, ça va être top. Ça va être un banger absolu. Ok. Donc maintenant que ça c'est dit, j'en profite pour vous dire que dans ce podcast, on ne reviendra pas sur les 2 derniers mois, ou en tout cas très peu, je le ferai au fur et à mesure des autres podcasts. Ça va pas être ça. Voilà, le podcast, il va pas être là pour vous dire... ok, alors le lundi 23... Non, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, j'ai des annonces à faire, les amis. Aujourd'hui, quand ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast, même si j'en ai pas fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, j'ai pas mal d'annonces à faire. Enfin, 2 principales. La plus importante sera en dernière, évidemment. Vous connaissez le loupard, le watch time, tout ça. On optimise. Mais voilà. Aujourd'hui, on va parler de 2 choses. La première, c'est que j'ai retiré le podcast numéro, je sais plus combien, 41, je sais plus. En tout cas, vous le verrez parce qu'il est plus là. C'était le Politiscales. Le Politiscales est parti. Pourquoi ? Eh bien, sachez tout d'abord que c'est pas une volonté de dire non, en fait, il faut pas que je me politise, il faut pas que je montre de politique sur ma chaîne et tout. Pas du tout. C'est pas pour ça. C'est pas en mode je suis contre le fait de mettre de la politique dans le dev perso au final. Oui, enfin. Comment dire ? C'est plus mon avis. Ça a été mon avis pendant longtemps. Je pense que c'était naïf. Je pense que c'est pas possible. Et à un moment, il faut se mouiller. Parce que ne pas se mouiller, c'est se mouiller de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Le dev perso, c'est quand même un game qui trempe dans des parties dont on ne veut pas faire partie. Mec, voilà, il y a plein de gens qui font du dev perso qui sont d'extrême droite, voilà. Et si tu ne dis rien et si tu refuses de dire, en fait, naturellement, tu t'affilies à ces gens-là. Ne rien dire, ça veut dire quelque chose, déjà, de base. Comme ne pas voter, c'est voter, tu vois. Donc, c'est pas du tout une volonté de pas faire de politique sur la chaîne. On continuera de parler de politique de temps en temps, d'aborder des sujets politiques, etc. Et je referai même un Politiscales. Pas tout de suite, je laisse de l'eau couler sur les ponts, machin, parce que je pense que j'ai encore plein de trucs à apprendre, plein de sujets à creuser, etc. Et donc, si j'en refaisais un là maintenant, mis à part quelques trucs, globalement, ça serait à peu près pareil. Donc j'en referai un, mais dans longtemps, pour que mon avis ait le temps d'évoluer et pour vous offrir une perspective différente. Mais c'est plutôt parce que dans le Politiscale, je dis des trucs qui sont pas vrais. Genre, on va dire 90% du Politiscale, je suis d'accord. 90%, il y a des trucs, je suis encore à peu près d'accord. Ou alors, j'ai légèrement changé d'avis, mais globalement, sur le spectre du un peu d'accord, d'accord, ça aurait juste évolué de un cran, tu vois, genre globalement j'ai pas eu de gros shifts mentaux, mais aussi des trucs où j'ai répondu de la merde parce que j'étais mal informé, tout simplement. Donc il y a des sujets où j'ai manqué de vigilance, j'ai manqué d'éducation sur certains sujets en fait, et donc j'ai répondu à des trucs qui sont faux. Et je suis très reconnaissant à Numa, qui est donc un très bon pote, que vous avez déjà pu voir sur le podcast il y a un certain temps déjà maintenant, qui va peut-être revenir, maintenant qu'il a une chaîne YouTube qui marche super bien, d'ailleurs gros big up à lui. Allez vous abonner à sa chaîne, Numa, ça parle de politique, c'est excellent, vraiment ses sujets sont super drôles, il aborde la politique d'une manière qui a jamais été fait en France, et j'ai pas d'exemple de truc qui a été fait comme ça autre part.
genre pour qui les personnes animées votent, pour qui les brawlers de Brawl Stars votent. C'est très très drôle. Donc je le remercie sincèrement. Quand je lui ai envoyé ma vidéo en lui faisant écoute frérot, voilà, j'ai fait une vidéo de 2 heures. Est-ce que tu pourrais la regarder et me dire un peu point par point si j'ai dit des trucs qui sont vraiment cons. Sachant que je le répète un peu toute la vidéo, c'est si j'ai dit des trucs qui sont vraiment cons, reprenez-moi. Si je dis des trucs qui vous paraissent vraiment stupides ou genre qui n'ont pas de sens, dites-le moi s'il vous plaît. Et il me l'a dit. Et donc il m'a dit qu'effectivement, j'avais eu des propos dans la vidéo qui étaient bêtes, qui étaient infondés. En fait, je dis des trucs qui sont foncièrement pas vrais, qui ne relèvent pas de la vie, mais juste du fait. Tu vois, il y a des trucs qui sont des faits, et juste ces faits, je les connaissais pas. Et du coup, je dis de la merde alors. Je dis de la merde. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc, voilà. C'est l'histoire derrière le podcast secret, le podcast qui aura disparu de la chaîne. On n'en parlera pas dans d'autres podcasts que celui-ci. Voilà, vous êtes prévenus. Là, c'est le premier et dernier podcast où on parle du Politiscales. La prochaine fois sera certainement quand je referai un. En me laissant certainement un an, peut-être peut-être même plus, pour vraiment changer d'avis et vous proposer d'autres idées. Parce que faut savoir que je suis vraiment pas un extrémiste. Genre, tu me présentes des faits qui me prouvent que j'ai tort, j'accepte que j'ai tort. Tu me montres que, en fait, un système politique que je pensais bien, en fait, il est pas si bien que ça. Si tes faits, c'est des vrais faits, si tes arguments, c'est des vrais arguments, si c'est pas juste du vent, c'est pas juste de l'émotionnel, alors dans ce cas-là, je vais pas camper sur mes positions indéfiniment. Je suis vraiment capable de changer d'avis. Je pense que c'est un peu sur un des trucs sur lesquels je suis mature, c'est que je suis capable de pas camper sur mes positions. Donc quand Numa m'a expliqué qu'il y avait des trucs que j'avais dit qui étaient cons, que j'avais dit qui étaient genre juste faux, et ben j'ai juste accepté, j'ai fermé ma gueule et effectivement en me renseignant, en faisant mes propres recherches, oui, j'ai dit nimp, tu vois, j'ai dit nimp et il suffisait de lire une étude en fait pour savoir que je disais nimp. Et d'ailleurs, ça me vient, on va faire poser des questions sur les questions du Politiscales, puisque il y a des trucs qui sont de l'ordre du fait. Tu vois, on te demande est-ce que ça c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Et tu peux pas dire je suis pas d'accord, c'est un fait, c'est de la sociologie, c'est. Voilà. Donc, j'en profite pour présenter mes excuses quand même si bon. Ça ressemble pas du tout à des excuses ça, mais je dois dire que quand je disais les trucs, je les pensais. Tu vois, quand je veux pas me dédouaner en disant je disais ça, mais je le pensais pas. Peut-être que je l'ai mal exprimé, c'est très possible. Il y a des trucs que je pensais dire de manière un peu cool, etc. Tu sais, de manière cool, en mode de manière pas du tout offensante, et en fait c'était complètement offensant. C'est possible que j'ai fait ça, mais dans tous les cas, je préfère dire que si j'ai dit quelque chose, je le pensais. Parce que ce serait malhonnête de dire oui, je l'ai dit, mais en fait, je le pensais pas, machin, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte, mais je le pensais. Voilà. Maintenant, je le pense plus. Je le pense plus. Voilà, c'est comme ça. Je vous prie, s'il vous plaît, la commu La Route, qui est pas une très grosse commu, mais je trust, de faire preuve de clémence. Voilà, faites preuve de clémence avec moi. C'est. S'il vous plaît, voilà, je vous demande juste de faire preuve de clémence, d'accepter que j'ai fait une erreur et que c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. J'ai compris, et sur le plan personnel, je ne regrette pas du tout cette vidéo. Voilà. Les excuses qui ressemblent le moins du monde à des excuses, parce que, effectivement, je regrette pas cette vidéo. Parce que si j'ai pas fait cette vidéo, je serais resté sur des positions qui sont connes, en fait. Et le fait de l'avoir fait, et de m'être confronté à des avis contraires qui me disent non, là tu dis nimp et tout, et ça m'a permis d'évoluer, en fait. Et sans cette vidéo, j'aurais pas évolué, et je serais resté sur des positions qui sont bêtes. Donc je suis content d'avoir fait cette vidéo. Malgré le fait que dans ma balance de karma, elle soit certainement pas à la meilleure place. Certainement que peut mieux faire. Mais je regrette pas d'avoir fait, parce que ça m'a apporté. Et c'est important. Donc, voilà. Les amis, c'était le premier sujet. Le Politiscales, fin du sujet. On n'en reparlera plus. Voilà, on n'en reparlera plus. Ok, prochain sujet. L'avenir de la route. Alors, je pense que ça va devenir un running gag parce que j'ai l'impression que je fais un podcast comme ça tous les 3 mois.
peut-être un peu plus. Mais j'ai l'impression que je fais souvent un podcast qui parle de l'avenir de la route. Mais bon, c'est vrai que à chaque fois que je fais un truc où je dis ok, la route vous allez voir ça va s'accélérer et tout, je vais faire des podcasts en IRL avec des thèmes qui changent et tout. À chaque fois, j'ai l'impression que ça dure pas, tu vois. Genre j'ai envie de faire des podcasts IRL mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Tu vois, j'ai envie de faire des podcasts où je joue aux échecs. Oui, oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Est-ce que ça sera vraiment intéressant? Pas forcément. Mais je peux faire ça, tu vois. En fait, je me dis, j'ai envie de changer, en fait, pas juste la forme de la route. Vous voyez, à chaque fois que je faisais un podcast L'avenir de la route, je disais, on va continuer les mêmes podcasts, mais plus stylés. Changer la forme, changer genre, au lieu d'être tout seul, va y avoir un peu plus d'invités, machin. Je veux toujours qu'il y ait des invités sur la route. J'ai très envie de réinviter Numa. J'ai très envie de réinviter Yantos. J'ai très envie d'inviter des gens que j'ai pas encore invités. Mais, je pense que là, ce sur quoi je dois me concentrer, c'est changer le fond. Changer le fond, ça s'est fait. Le premier pas, ça a été d'essayer de plus se politiser. Essayer de moins vouloir faire la politique de merde alors que je suis pas apolitique dans la vraie vie. Vous voyez, genre, rendre ma chaîne apolitique alors que je suis pas apolitique. C'est stupide, ça avait pas de sens. Maintenant, j'ai envie que la chaîne reste une chaîne de dev perso. Voilà, c'est pas ça que je voulais dire. Ceux qui s'attendaient à un truc de là, je veux plus que la chaîne soit une chaîne dev perso, machin. Non. C'est juste que je veux plus que ce soit une chaîne dev perso générique. Genre, j'ai plus envie d'être juste une chaîne dev perso l'ONLV 2023. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'ONLV 2023, c'était vraiment mon inspiration pour la chaîne. Je vais pas le cacher. Je pense que n'importe qui peut le savoir. L'ONLV 2023, ça a changé ma vie pour toujours, tu vois. Et je sais que ça a une influence sur moi, tu vois, sur qui je suis, qui j'ai été. Et donc, je me suis inspiré de ça pour mes débuts. Vous voyez, dire, ok, faire des sujets sur la santé mentale, machin. Parce que, voilà, pour résumer le propos de l'ONLV 2023 en une phrase, c'est tous les problèmes que tu penses avoir dans ta vie, tu sais, les addictions, les problèmes de couple, les problèmes de confiance en soi, machin, tout ça, tout ce que tu penses être des problèmes en soi, ce ne sont que des symptômes d'un problème plus grand qui est un problème de santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que la santé mentale, c'est un sujet qui est particulièrement étudié scientifiquement et il existe des solutions claires pour l'améliorer. Ouais, ça, c'était vraiment l'ONLV 2023. C'était le message. Le Legacy Beats. Bref, c'était le message de l'ONLV 2023. En 150 vidéos, c'était ça. J'ai pas envie de parler que de santé mentale sur la chaîne. Je vais continuer des sujets de santé mentale parce que je pense que j'ai pas encore tout abordé. J'ai pas encore parlé de tout parce que améliorer sa santé mentale globalement, ça se fait par plein d'actions et plein de choses en fait du quotidien. Et je les ai pas encore tout abordées. Tu vois, il faut bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. Il faut faire du sport, il faut sortir, voir des gens, voir ses amis, avoir des relations. Ou alors, si t'as pas d'amis, justement, rencontrer des gens, même sans forcément leur parler, mais juste sortir, être au contact d'autres êtres humains. Il faut. Tu peux méditer, il faut avoir des projets aussi. Avoir des projets, avoir de l'avancement dans des projets, pas forcément qui se réalisent. Ça, c'était aussi un truc qui m'avait pas mal marqué de l'ONLV. C'était l'important quand tu as des projets, c'est pas forcément qu'ils se réalisent, c'est d'avoir des projets. Tu vois, c'est de se projeter dans l'avenir, d'avoir des trucs qui te tiennent à cœur. C'est ça qui est important. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un message qui est hyper vrai. Donc voilà. J'ai pas encore fini de faire tout le tour des thèmes de santé mentale, mais j'ai pas envie de tomber dans la spirale de l'ONLV. Où l'ONLV, il avait fini de faire ces sujets-là, et il les a refaits, tu vois. Ou même Hamza aux États-Unis, qui lui, ça fait des années et des années et des années qu'il recycle les mêmes sujets de santé mentale. Genre, il a fait 50 vidéos sur la méditation, 50 vidéos sur avoir des projets, 50 vidéos sur bien manger, bien boire, bien dormir, 50 vidéos sur... Voilà. Tout ça, je vais faire une vidéo. Peut-être que mes vidéos qui datent un peu, machin, je les referai. Je ferai des updates parce que effectivement elles auront mal vieilli, machin.
ma vidéo sur le sommeil, ma vidéo sur l'alimentation. Certainement qu'elles auront mal vieilli dans un an et que je les referai au goût du jour, mais je les referai pas tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas envie de faire ça. Ou alors, tous les ans, je ferai une vidéo qui englobe tout. Tu vois, une vidéo sur la santé mentale au global. Mais j'ai pas envie de faire que des sujets de dev perso relatifs à la santé mentale, relatifs à des trucs qui en fait sont résumables en une phrase. Vous voyez? J'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie que on parle d'autres sujets de dev perso que la santé mentale. Parce que le dev perso, ça veut dire quoi? Ça veut dire le développement personnel. Ça veut dire devenir une meilleure personne. Et devenir une meilleure personne, c'est pas que améliorer sa santé mentale. Ça veut aussi dire être plus gentil. Ça veut aussi dire être plus indépendant. Tu vas être plus indépendant. Pouvoir se passer des autres pour sa vie. Tu vas pouvoir se sentir bien seul avec soi-même. Donc on va parler de philosophie, les amis. On va parler de philosophie. On va parler de stoïcisme beaucoup, parce que moi c'est vraiment la philosophie à laquelle j'accroche. On va parler de plein d'autres sujets de dev perso qui se raccrochent à juste devenir une meilleure personne. Pour moi, c'est ce que va être la chaîne. C'est une chaîne sur devenir une meilleure personne. Savoir faire des trucs. Genre, certainement que je ferai des vidéos où on va bricoler. Parce que, bon, je suis pas un très grand bricoleur. Je suis pas très bon. Je suis pas très bon, mais j'adore ça. Tu vois, il y a pas longtemps avec des copains, voilà, par exemple, un truc que j'ai fait pendant ces 2 mois, on a construit le gym. Donc, ce dont on parle depuis des années sur la route, on l'a construit. On a construit un ring de boxe dans la forêt. Avec des cordes, des bouts de bois, machin, on a construit un ring de boxe. Et maintenant, on va s'entraîner là-bas. Certainement que je ferai des vidéos au gym où on va boxer. Tu vois, des vidéos de boxe. Des vidéos de sport, tu vois, où juste je vous emmène faire des trucs un peu stylés, un peu qui nous élèvent, tu vois. Qui nous élèvent. Zerma, je suis Dieu maintenant. Qui nous élèvent. Oh non, mais vous voyez des trucs qui sortent un peu du commun. Je pense que c'est aussi un truc que j'aimerais faire. J'aimerais faire une chaîne où on fait pas mal de trucs qui sortent un peu du commun. On parle de trucs qui sortent du commun. Je sais pas si je suis clair. Je pense que je suis pas clair du tout. Je pense que là les gens ils sont perdus. Ok, je vais essayer de résumer ça. Bon, j'ai pris quelques minutes pour réfléchir. Et globalement, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie que la chaîne soit une chaîne où on se répète beaucoup sur des conseils qui sont toujours les mêmes. J'ai envie que la chaîne elle évolue avec moi. En fait, j'ai envie que la chaîne ce soit une chaîne qui reflète qui je suis. Et donc que ça parle de dev perso à l'ancienne, tu vois, de dev perso, améliorer sa santé mentale, mais aussi que ça parle de sujets comme la gentillesse, le rapport à soi-même, le rapport aux autres, que ça traite de relations, tu vois, que ça traite d'amour, que ça traite, je sais pas, de religion, que ça traite de politique, que ça traite de philosophie. En fait, j'ai envie que la chaîne s'étende, de pouvoir parler d'une plus grande diversité de sujets. Que je puisse vous emmener à la pêche, bordel. Je me suis mis à pêcher. Je me suis mis à pêcher, je vais vous emmener à la pêche. Voilà, parce que quand on parlait d'indépendance par rapport aux autres, voilà, être capable de pêcher soi-même. Genre, si t'as envie de manger du poisson, pouvoir, genre, pêcher ton propre poisson. C'est important, tu vois, de savoir faire les trucs qui te sont essentiels par toi-même. Et je dis pas que je suis un exemple là-dedans, il y a plein de trucs que je consomme, plein de trucs que je consomme, que je saurais pas produire moi-même. Mais le but c'est d'avancer, petit pas par petit pas. Chaque jour un petit peu. Chaque jour prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de ses projets. Et puis voilà. S'ouvrir au monde un peu, s'ouvrir à différents sujets. Ouvrir son esprit. Voilà. Je vous avais peut-être remis dans le chemin de ce que je voulais dire. Peut-être que vous aviez commencé à comprendre et que là vous avez décompris. Bon, excusez-moi. Certainement que le mieux c'est de vous montrer directement et donc de sortir des vidéos. Donc là il y a encore des sujets de santé mentale qui sont en préparation. Je pense que l'essentiel en priorité c'est de traiter les sujets de santé mentale. Et une fois que j'aurai traité ça, on commencera à faire du sujet beaucoup plus la route.
Voilà, beaucoup moins l'ONLV et beaucoup plus la route. Donc, je suis hype. Je suis vraiment hype de ce que va pouvoir donner ce nouveau chapitre de la route. Pour le coup, au niveau de la forme, on restera à peu près sur la même chose, c'est-à-dire une vidéo longue, donc écrite et montée, etc., par semaine, donc avec des sujets beaucoup plus larges, et toujours un podcast par semaine, comme ce podcast que vous voyez là. Pareil au niveau de la forme, toujours le vieux fond Discord dégueulasse. Peut-être que je ferai une saison 2, mais pas tout de suite. Peut-être que je ferai une saison 2 avec de meilleurs visuels et tout. Pas tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas ça sur lequel il faut que je travaille en priorité. Des nouveaux visuels, des nouvelles DA, etc. C'est pas ça. Parce que là, ce sur quoi il faut que je travaille en priorité, c'est le fond. Parce que la route a été maintes et maintes fois sur le fond une catastrophe. Oui, maintes et maintes fois, la route a été un tremplin pour moi pour dire des trucs qui sont faux, qui sont des conneries, qui peuvent blesser des gens, etc. Donc, c'est sur ça qu'il faut que je travaille en priorité. Ça veut pas dire que j'ai forcément honte à chaque fois d'avoir dit des conneries. Alors, si, ça veut pas dire que je regrette. Parce que à chaque fois, ça me permet de m'élever. Si je les ai pas dit, personne m'aurait attrapé le col pour me dire bah, tu dis des conneries. Et je serais resté dans ma bêtise. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce conseil, les amis, qui sort avec la vidéo, etc. Là, on n'est plus dans le même sujet, là, je sors sur un autre sujet, mais je vous donne ce conseil. C'est échanger vraiment beaucoup avec les gens. C'est vraiment enrichissant de parler avec les gens. C'est vraiment enrichissant d'échanger. Genre, vous avez des idées politiques, machin. Parlez avec des gens de politique. Parlez avec des gens de vos idées. Des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et il n'y a que comme ça que vraiment vous arriverez à vous développer intellectuellement, je pense. Parce que si vous avez des idées et que vous échangez pas sur ces idées, que vous parlez pas, que voilà, vous allez forcément vous retrouver à vous rendre extrémiste en fait dans ces idées. Vous voyez, à vous enfoncer dedans et à en faire votre personnalité. C'est très important que vos idées ne soient pas votre personnalité, les amis. Genre que vous puissiez vous détacher de vos idées. Parce que sinon, quand quelqu'un attaque vos idées, vous vous sentez attaqué en vous-même. Et c'est un problème. C'est un problème de se sentir attaqué en soi-même quand on attaque ses idées. Ça, c'est vraiment du stoïcisme. Ça ne t'attaque pas toi, en fait. Genre, rien ne peut t'attaquer selon le stoïcisme. Je vais pas commencer à rentrer dans du manuel d'Épictète et tout, mais selon Épictète, bon, du coup, je vais commencer à. Si, je vais le faire au final. J'ai changé d'avis, je vais le faire. Mais selon Épictète, rien de mal ne peut nous arriver à nous. Parce que nous, c'est quoi? C'est nos pensées, tu vois. Et rien ne peut t'empêcher de penser en toi-même, en accord avec la nature. Rien ne peut t'en empêcher. Or, si lorsque quelqu'un attaque tes idées, qui ne sont donc pas toi, tu vois, tes idées, c'est pas toi. Tes idées ne sont pas tes pensées. Quand quelqu'un attaque tes idées, tu te sens attaqué en toi-même, comme si ce qu'il attaquait, c'était toi, alors que ce qu'il attaque, c'est tes idées. Et c'est le meilleur moyen de devenir malheureux, en fait. C'est le meilleur moyen de devenir malheureux que de prendre pour soi ce qui n'est pas pour nous. Que de prendre pour soi ce qui est pour notre corps, tu vois. Et souvent, c'est plus parlant quand je l'explique avec le corps. Épictète l'explique aussi avec le corps. Épictète, quand il était esclave, son maître lui a pété la jambe, il me semble, oui, c'était la jambe. Il lui a cassé la jambe parce que, voilà, il le respectait pas. Épictète avait mal fait son travail, certainement, I guess, et il a décidé que la meilleure chose à faire quand quelqu'un fait mal son travail, c'est de lui péter la jambe. Et Épictète, il a rien dit. Ouais, parce qu'il avait dissocié le mal qu'on fait à son corps et le mal qu'on fait à nous-mêmes. Tes idées, elles fluctuent, elles sont censées fluctuer. Et quand elles viennent, être ta personnalité, quand elles viennent vraiment être tout pour toi et te définir comme en tant qu'être humain, là c'est compliqué. Parce que ça veut dire que quand on attaque tes idées, on t'attaque toi en tant qu'être humain, alors que ça devrait jamais être le cas. Anyway, je sais pas si j'ai été clair. Lisez le manuel d'Épictète, tout sera plus clair, Je vous jure que là, pendant les vacances, donc pendant les 2 mois en gros où j'ai pas fait de podcast,
J'ai dû le lire au moins 5 fois parce que j'adore. Vraiment, j'adore. C'est tellement fort. Il faut vraiment, 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 vraiment que je me mette à l'appliquer fort. C'est-à-dire, il ne faut pas juste que je le lise et que je l'applique à certains points de ma vie. Il faut vraiment que je fasse le pari. Voilà, que je fasse le pari de dire je vais l'appliquer à 100%. Ou en tout cas, essayer de l'appliquer à 100%. Parce que, en fait, le stoïcisme, c'est l'assurance d'être heureux. Genre, clairement, c'est. Waouh, on croirait une phrase de gourou. Je vous jure que ma philosophie, c'est le seul moyen d'être heureux. Non, c'est pas le seul moyen. Mais c'est le moyen le plus sûr, en tout cas. Mais bref. Je pense que si je veux parler du manuel, etc., d'Epictète, je ferai une vidéo à part pour en parler. Et je vais pas commencer à en parler maintenant, tout de suite, nanana, parce que c'est pas utile. Ça n'a pas de sens. C'est pas. Voilà. C'est pas utile. Ça servira à rien, je pense. Sans vouloir. Voilà. Là, maintenant. Comment dire, je peux parler avec des potes de tête du manuel d'Epictète, tu vois. Je peux parler avec des potes du manuel d'Epictète juste comme ça, avec ce que je m'en souviens. Mais si je veux en parler à un public de gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le manuel d'Epictète, à qui je l'ai pas un peu briefé, machin, il faut avant que j'écrive un texte. Genre, je peux pas juste le faire en impro comme ça dans un podcast. Et il faudra que je l'écrive, il faudra que je le fasse en vidéo, parce que tu peux très rapidement glisser. Le manuel d'Epictète, c'est un manuel où il n'y a pas 30 000 interprétations possibles, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, mais il y a quand même beaucoup d'interprétations qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est écrit noir sur blanc, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont interprété un peu à leur sauce. Alors que ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est écrit quoi. Je suis désolé. Peut-être que ça se fait pas de dire ça, mais genre, quand c'est écrit des trucs par l'auteur lui-même, c'est écrit comme ça. C'est pas oui, peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il voulait dire que non. Tu vois. Donc j'ai un peu peur que si je me lance dans le fait de parler du manuel d'Epictète dans un podcast maintenant, etc., je dise de la D, parce que je vais rentrer dans mes propres interprétations plutôt que de me fier à ce qui est écrit. Après, libre à vous d'interpréter le manuel d'Epictète. Voilà, vous avez le droit de le lire et d'avoir votre propre interprétation. Je vois pas trop comment, dans la mesure où c'est marqué noir sur blanc, mais vous pouvez comprendre ce qui est dit, comprendre l'interprétation de l'auteur, et pour autant dire je ne vais pas l'appliquer et je vais choisir certains trucs que je vais appliquer. Dans ce cas-là, ce sera pas du stoïcisme, mais ce sera votre philosophie à vous, et c'est très bien, tu vois. Qui suis-je pour juger votre philosophie? Personne. Moi, je compte faire le test d'appliquer le manuel à 100%. Et peut-être que, en appliquant le manuel à 100%, je vais me rendre compte qu'il y a des parties du manuel qui ne me correspondent pas. Et que, non, ça, avec l'expérience, avec le fait de l'avoir vraiment testé, je me rends compte que, en fait, ça me rend malheureux plutôt que de me rendre heureux. Donc, je virerai ça. Et au fur et à mesure, j'évoluerai. Comme pour la politique. Voilà, je vais aller voir un truc, je vais prendre les idées, je vais les confronter à d'autres, je vais me rendre compte que certains trucs me correspondent, que certains trucs me correspondent pas. Et c'est comme ça qu'on ne devient pas une personne avec une seule face, qu'on devient quelqu'un de complexe. Alors, complexe, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais tu sais, de profond, quoi. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui ne s'enferme pas dans un truc. J'ai pas envie de m'enfermer dans un parti politique. J'ai pas envie de m'enfermer dans une philosophie. Mais je pense que je pourrais pas dire non, ça me correspond pas si je le teste pas à 100%. Donc, sachez les amis que la chaîne va changer. La chaîne va devenir meilleure, selon moi. Selon moi, je pense qu'elle va devenir meilleure. Son message va rester le même, parce que le message, c'est toujours devenir une meilleure personne. Mais les messages individuels des vidéos vont beaucoup changer. Les messages individuels des vidéos vont beaucoup changer. Et je pense que c'est pour le mieux. Je pense vraiment que La Route a le potentiel de devenir une super chaîne. Je le dis depuis des années. Depuis des années, je suis le seul à avoir la vision sur cette chaîne. Non, pas le seul. 12 aussi, il y a 12. Voilà. 12 et moi, on est les deux seuls à avoir la vision sur cette chaîne. D'ailleurs, gros big up à 12. Énorme big up à 12. 12 qui me dit la dernière fois que
il monte sur la route à 50% parce que bah voilà, il aime bien les feedbacks et tout, en apprendre plus, et à 50% parce qu'il aime le message de la route. Et putain, frère, quelqu'un qui a la vision comme ça, c'est fort, c'est très très fort. Gros big up à lui. Donc voilà, je suis le seul à avoir la vision pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec cette chaîne. Genre je sais que cette chaîne a du potentiel. Je sais que cette chaîne peut vraiment donner un truc de ouf. Et je pense que ça peut vraiment changer la vie de certaines personnes si je continue de faire ce que je fais et que je continue d'aller dans la direction vers laquelle je veux aller. Parce que le dev perso, ça change des vies. Et que le dev perso associé à d'autres sujets, et pas juste du dev perso de base, mais du dev perso vraiment élargi, ça peut vraiment aider les gens sur tous les aspects de leur vie. Comme le PMH l'a fait avec plein de monde. Le PMH, c'est un peu un produit de dev perso. J'ai pas envie de dire que c'est que ça, parce que le PMH, c'est pas que ça. Mais un peu comme le PMH, c'est-à-dire je pense que ça peut aider n'importe qui sur n'importe quel aspect de sa vie. Et ça, je le pense vraiment. Je pense que qu'on soit de gauche, de droite, un homme, une femme, autre, blanc, noir, bref, ce que vous voulez, le dev perso a moyen de changer la vie de quelqu'un, peu importe qui il est, et peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il veut faire. Donc, je vais vraiment avancer dans cet objectif-là, parce que c'est vraiment mon objectif avec la route. J'ai vraiment envie avec la route d'aider les gens. Genre, j'ai envie que des gens qui étaient comme moi quand j'ai découvert l'ONLV puissent découvrir la route et que ça leur fasse la même chose. Parce que je vous jure que l'As de pique, Maxence, avant l'ONLV, genre dans la période où je l'ai découvert, en tout cas, dans la période, les quelques mois avant que je découvre l'ONLV, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Ouais, non, la vie c'était vraiment dur. Hein. La vie c'était vraiment dur. Et ce message de, en fait, tu vas mal, mais c'est pas une fatalité, et ça peut aller mieux, et voilà comment ça va aller mieux, voilà ce qui peut être fait scientifiquement pour aller mieux, et voilà, ça m'a vraiment marqué. Et je pense que c'est mon devoir, en fait, en tant que personne qui a été vraiment aidé par ce message, de le transmettre à mon tour. Et je pense que c'était pas forcément ce que faisait la route avant. Et je pense que cette transformation un peu de la chaîne sur le fond va permettre de me rapprocher de cet objectif. J'espère que vous comprendrez. J'ai pas été clair tout au long de cette vidéo. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué, donc je pense que ça s'est ressenti. Mais j'espère que vous comprendrez. J'espère que vous resterez un peu fidèle à la chaîne. J'espère que si vous la découvrez, vous embarquerez dans le bateau, parce que là, c'est le meilleur moment. Là, dans ma tête, on est au début de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Là, dans ma tête, je suis au début d'une toute nouvelle chaîne. J'ai l'excitation des débuts. Donc, gros bisous, les amis. Prenez soin de vous, faites vos pompes, soyez gentils. Et puis, c'était la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin.